Alors, le cabinet CIPAT est un groupe de médecins pathologistes libéraux multisites. On a actuellement 13 sites, je dirais 9 plateaux techniques. On est entre 70 et 75 médecins pathologistes. On a 400 salariés et on réalise à peu près 800 000 examens par an, 400 à 500 000 examens d'anapathe et 300 000 de dépistage du cancer du col utérin. Alors initialement, on était majoritairement équipé de Diamic, donc infologique à l'époque. Moi, quand je suis arrivé, quand je me suis installé il y a 22 ans, c'était pour basculer sur Diamic. Et voilà, 22 ans après, le logiciel paraissait un peu obsolète, bien que très efficace quand même. Et je voulais une solution plus moderne, avec des bases de construction plus modernes, et pouvoir évoluer sur les nouvelles technologies. Donc on a décidé de passer sur Ariane, compte tenu du marché à l'époque, et des capacités de Diamic déjà de faire la traçabilité dans le laboratoire. Voilà, c'est pas qu'un logiciel de traitement de texte, c'est un logiciel qui va plus loin. Donc on voulait reprendre ces fonctionnalités-là sur le logiciel suivant, et compte tenu du marché, ça m'a paru logique de rester fidèle à Infologique à l'époque. Alors, Ariane, moi ce qui m'a plu, c'était le principe de construction qui correspondait à mon schéma de pensée, c'est-à-dire le fil d'Ariane. Et je trouve que ça se vérifie maintenant. C'est-à-dire que le compte-rendu anapathe, c'est une construction intellectuelle par le médecin qui fait la synthèse de différentes techniques qui ont été effectuées sur une pièce opératoire. Donc on a l'analyse morphologique, on vient compléter par l'immunohistochimie. Maintenant, on amène la génétique somatique, donc toute la biologie moléculaire qu'on fait en routine chez nous. Donc cette construction, ben voilà, c'était le principe du fil d'Ariane, c'est ce qu'on m'avait décrit, et j'ai trouvé ça très bien, qu'un compte rendu s'incrémente comme ça des différentes techniques, avec éventuellement différents signataires. Là maintenant, évidemment, la suite, c'est le numérique et l'intelligence artificielle, donc c'est pareil, ça sera un outil de plus que le médecin pathologiste devra intégrer dans son raisonnement et signer à la fin. Donc je trouve que l'idée de départ était logique et elle est respectée, et on pourra utiliser les nouvelles technologies tout en restant sur Ariane pour, j'espère, 20 ans. Alors, Ariane est déployé pour tout le groupe pour le dépistage du cancer du col, pour la cytologie chez nous. Donc c'est quoi, 300 000 examens par an, je pense. Sur l'histo, on est à peu près à la moitié du périmètre du groupe. Donc on voit le bénéfice au fur et à mesure du déploiement. C'est-à-dire qu'on a une base unique, on peut faire des statistiques, on peut mutualiser, et voilà, l'exemple type, c'est la mutualisation du dépistage du cancer du col. Les frottis sont mutualisés chez nous sur tout le groupe, et depuis qu'on mutualise, on a des stats propres, on sait exactement où on en est des frottis pathologiques, et surtout on est à jour partout, avec la même base de données, la même bible, la même cotation, enfin voilà. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir une base unique, de pouvoir faire de belles statistiques propres et d'être à jour partout, de pouvoir mutualiser au sein du groupe, ce qui est un peu le but de ces groupes multisites. De faire le tour du marché, évidemment, et d'imaginer quelles seront l'évolution du métier. D'avoir un logiciel de traitement de texte, de nos jours, ça suffit plus, c'est évident. On a besoin de traçabilité. On va avoir besoin d'une traçabilité intégrale pour passer au numérique, parce qu'il faut que les blocs, les lames soient gravés. Il faut qu'on puisse reconstituer les plateaux à partir de l'IMS. Les outils d'application d'IA, c'est encore plus caricatural. C'est-à-dire qu'on sera obligé d'être quasiment tout numérique dans le laboratoire. Donc voilà, c'est pas qu'un traitement de texte, le logiciel, le métier, le SGL, il va falloir que ce soit un logiciel très complet et qui nous permette de gérer réellement plusieurs plateaux techniques à la fois, avec plusieurs, y compris jusqu'à la comptabilité. On a besoin de plusieurs exploitants, voilà, ça devient des métiers complexes pour des groupes. Voilà, au départ, c'était pas prévu
qu'un cabinet médical atteigne des tailles comme ça. Donc effectivement, il faut que le logiciel nous accompagne vers cette croissance. Très clairement, après l'immunohistochimie et la génétique somatique, maintenant c'est le numérique qui arrive. Donc l'enjeu, c'est d'arriver à passer la routine du laboratoire sur le numérique pour pouvoir appliquer les logiciels, les algorithmes d'intelligence artificielle de manière un peu systématique, ou pour screener, ou pour aller vers la reproductibilité de certains marqueurs entre pathologistes. Ça nous permettra également tout ce qui est avis diagnostic entre nous, réseau de compétences. Donc il faut qu'on arrive à une seule base de données, un seul logiciel métier, un seul IMS pour gérer le numérique. Donc c'est l'objectif de tout ce qu'on fait depuis 3 ans.